L'unité a été construite sur l'année 2019-2020. On a mis en route en octobre 2020. Donc sur l'unité de méthanisation, c'est de la cogénération. On produit 195 kW électriques. Elle est alimentée à 60% par du fumier qui provient de l'élevage des vaches laitières juste à côté. Et le reste, c'est des issues de céréales qu'on a contractualisées avec notre coopérative apporteuse avec qui on travaille en céréales. Et le reste, c'est des cultures intermédiaires, seigle, févrole, qui sont apportées par produite sur les exploitations. La volonté aujourd'hui, ça a toujours été de diversifier les sources de revenus de l'exploitation. Ce qui nous intéressait aussi, je vous le cache pas, c'est d'avoir aussi un contrat. Moi, je suis producteur de lait. 3 jours avant le début du mois, je ne sais pas le tarif qu'on va me payer le lait. Là, j'ai un contrat qui est sécurisé sur 15 ans. Il y avait un projet collectif, il y avait un besoin de gaz sur Poitiers et c'était Engie qui avait démarché les agriculteurs par l'intermédiaire de la Chambre d'agriculture. Et c'est à cette époque-là en fait qu'a été créée l'association Valeurs Agrimeta pour accompagner les agriculteurs à l'émergence de ces projets-là. C'est abouti à la construction de 3 unités de méthanisation sur le territoire, donc 2 qui injectent du gaz directement dans le réseau et une qui est en cogé comme nous qui est plus loin parce qu'on s'est rendu compte qu'on est quand même en zone périurbaine à côté de Poitiers, le transport des matières est compliqué et on estimait qu'il y avait une certaine cohérence à le mettre au bout du troupeau laitier. Et on a visité une vingtaine d'unités de méthanisation à peu près et c'est ce qui nous a permis en gros de savoir ce qu'on voulait. On a commencé par l'étude de faisabilité qui nous a permis aussi de dimensionner l'unité qu'on allait avoir et ensuite on a fait un appel d'offres auprès de 3 constructeurs. Nous, on avait beaucoup de fumier à traiter, du fumier pailleux, et on a choisi celui qui semblait le plus adapté à ces conditions-là. On n'a pas embauché de salariés au sein de l'unité de méthanisation. Par contre, ça a permis de conforter l'emploi d'un salarié au sein du troupeau laitier, parce qu'il y a des retours positifs sur l'exploitation liés à l'unité de méthanisation qui consolident nos résultats financiers de l'exploitation et indirectement a donc permis l'embauche. Ce qui a surtout été développé sur l'exploitation, c'est la mise en place des luzernes qui, pour une partie, sert à l'alimentation du troupeau laitier. On a augmenté la part de luzerne dans la ration. On est passé de 1 kg à 3 kg dans la ration des vaches laitières. Parce que ça nous permet de la récolter verte, de la sécher et de garder toute la valeur en protéines. L'autre partie, elle est commercialisée. Et sur ces cultures-là, en fait, l'hiver, au moment où elle est en repos végétatif, on sème du seigle pendant la période d'arrêt végétatif de la luzerne. La luzerne, elle est séchée par la récupération de la chaleur du moteur en cogénération, où en fait, on a un tuyau qui traverse l'exploitation qui permet d'aller au séchoir, qui permet d'aller au chauffe-eau de la laiterie. Nous, sur l'unité, on a fait le choix de mettre en place un séparateur de phase. C'était pour éviter de tomber sur les travers qu'on avait avant d'amender en fumier toujours les mêmes parcelles. Là, ça nous permet d'avoir un digestat liquide qu'on va pouvoir épandre sortie hiver sur les blés, sur les parcelles dites portantes. Et la partie solide est emmenée sur des parcelles où en fait on va faire des épandages plutôt sur la période printanière et estivale. Et aussi d'amender les luzernes, puisqu'on met de la matière organique sur les luzernes avec la partie solide. Les économies sur l'achat d'engrais, nous on l'estime aujourd'hui à 2 camions de 30 tonnes de solutions qu'on n'a plus à acheter par rapport à avant. Mais aussi surtout avec la chaleur qui est produite qui nous permet de sécher. Cette année on a 120-130 hectares de maïs à sécher. Donc c'est une économie qui va approcher les 20 à 30 000 euros de frais de séchage. L'utilisation de la luzerne, c'est aussi le fait d'augmenter la luzerne dans notre ration, c'est économiser une semis de tourteaux de colza à l'année. Nos voisins qui sont agriculteurs biologiques, en fait leur problématique, eux, pour un agriculteur biologique, c'est un peu de trouver la fertilisation. Ils ont basé leur système sur la luzerne. Par contre, la luzerne, ce qui se passe, c'est qu'elle se salit l'hiver. Et quand on est agriculteur conventionnel, on va la désherber. Mais eux, ils ne peuvent pas désherber. Donc en fait, ils passaient 2, 3, 4 fois un outil
à l'intérieur pendant la période hivernale, au moment du repos végétatif, parce que c'est là que les mauvaises herbes. Et nous, en fait, ce qu'on leur a apporté comme solution, c'est de venir implanter un seigle dans leur luzerne, ce qui leur permet justement d'éviter ce travail mécanique de désherbage. Ça leur permet en plus, parce que bon, ils n'arrivaient pas à tout détruire, les problèmes de chardon et les choses comme ça, tandis que le seigle, avec son fort pouvoir couvrant, vient justement concurrencer et empêcher le développement de ces mauvaises herbes. Donc quand on vient récolter fin avril, début mai, ils ont des luzernes qui sont propres, qui peuvent vendre s'ils le veulent ou broyer. Nous, ça nous fait de la matière, et pour de la location, on va dire de la location, ce qu'on fait, c'est qu'on leur redonne des unités d'azote. Parce que le digestat d'unités de méthanisation comme la nôtre est utilisable en agriculture biologique. Et pour eux, l'équivalent l'année dernière, c'était, ils nous ont dit, c'est à peu près l'économie de 15 à 20 000 euros d'économie d'engrais qu'ils n'ont pas eu à acheter en nous mettant à disposition 40 hectares de luzerne bio. Ce qui est important pour moi, c'est l'échange avec les collègues, soit qui l'ont fait ou soit qui sont dans la même période que nous. Ça nous permet d'échanger sur les difficultés qu'on peut rencontrer, d'études, de terrassement, de discussions avec les banques, de garanties. C'est surtout l'échange qui est important. Pour moi, il ne faut pas rester seul. Entrez dans la méthanisation en Nouvelle-Aquitaine. Contactez Méthanaction.